Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la séance 4 du cours sur l'histoire de l'Angleterre sous le règne d'Édouard VI. Aujourd'hui, on va parler des rébellions et des contestations sociales survenues en 1549. Tout d'abord, dans l'année 1549, on remarque une vague de troubles sociaux sans précédent en Angleterre, qui secoue le gouvernement du Lord Protecteur Édouard Seymour, duc de Somerset. Le royaume traverse une crise multiple. Crise économique, l'inflation, la pauvreté frappe la population. Crise sociale, l'extension des enclosures provoque des tensions avec les paysans. Crise religieuse, l'adoption du premier Book of Common Prayer entraîne des révoltes contre l'anglicanisation du culte. Ces tensions donnent lieu à deux grandes rébellions. La révolte occidentale, Devon et Cornouailles, opposée aux réformes religieuses. Ici, on voit le comté de Cornouailles et le Devon, qui se trouve au sud-ouest de l'Angleterre. On va aussi parler de la révolte de Kent, Norfolk, dirigée contre les injustices sociales et les enclosures. Ces soulèvements mettent à l'épreuve l'autorité du gouvernement et révèlent les fractures profondes de la société anglaise sous Édouard VI. D'abord, la révolte occidentale ou révolte du Prayer Book, deux synonymes. Cause de déclenchement, la révolte éclate en juin 1549 dans le Devon et les Cornouailles, des régions majoritairement rurales et attachées aux traditions catholiques. Les causes sont avant tout religieuses. L'introduction du Book of Common Prayer qui remplace la messe en latin par une liturgie en anglais. Suppression des processions et images religieuses perçues comme une attaque contre la foi traditionnelle, fermeture des monastères, confiscation de leurs biens qui privent les pauvres d'une assistance vitale. À cela s'ajoutent des facteurs économiques et sociaux, l'inflation galopante et la hausse du prix de blé. Les impôts élevés, notamment sur les troupeaux de moutons qui pénalisent les petits éleveurs. Bref, il y a de quoi être en colère. La révolte va se dérouler en juin 1549. Les paysans du Devon et des Cornouailles forment des troupes armées et marchent sur Exeter, réclamant le retour de la messe en latin. Leurs revendications sont formulées dans un manifeste qui exige notamment le rétablissement de l'ancienne messe et de la transsubstantiation, le respect du latin comme langue liturgique, l'arrêt des confiscations de biens d'église. Face à ces troupes, Somerset envoie une armée sous les ordres de John Russell, qui met plusieurs semaines à réprimer l'insurrection. La répression et les conséquences de la révolte. La révolte est finalement écrasée en août 1549. 4000 rebelles sont tués lors des batailles, les chefs de la révolte sont exécutés et des villages entiers sont pillés par les troupes royales. Conséquence, la politique religieuse ne change pas, mais les réformes sont imposées par la force. La méfiance des régions conservatrices envers le gouvernement central s'accroît. Somerset, accusé de faiblesse dans sa gestion des crises, commence à perdre le soutien des élites. Bon, s'ajoute à ça une autre révolte, la révolte de Kent Norfolk et la question des enclosures. On voit que c'est au nord de Londres, Norwich. Cette fois-ci, c'est plus. On se déplace un petit peu plus au milieu de l'Angleterre, dans l'Est, cette fois-ci. Et contrairement à la révolte occidentale, la révolte de Kent, qui éclate en juillet 1549 à Norwich, est essentiellement économique et sociale. Le problème principal est celui des enclosures, qui consiste à clôturer les terres communes pour les convertir à l'élevage de moutons au détriment des paysans. Les riches propriétaires s'accaparent les terres, les petits paysans perdent leurs moyens de subsistance, la misère augmente, alimentant un climat de révolte. La révolte est dirigée par Robert Kett, propriétaire terrien modéré qui rejoint le mouvement plutôt que de le réprimer. Déroulement de la révolte. Les insurgés prennent le contrôle de Norwich, la deuxième plus grande ville d'Angleterre,
et organise un gouvernement rebelle. Leurs revendications sont claires: abolition des enclosures, baisse des loyers et des prix du grain, réduction du pouvoir des grands propriétaires fonciers. Les rebelles forment un campement à Mouse Hall Heath où ils tiennent un tribunal populaire pour juger les propriétaires abusifs. Bon, encore là, c'est réprimé par le gouvernement et ça entraîne des conséquences. Le gouvernement va envoyer une armée dirigée par le comte de Warwick, John Dudley. Après des combats violents, Norwich est reprise par la révolte écrasée en août 1549. C'est vrai, les deux révoltes ont lieu pratiquement en même temps. 3000 insurgés sont tués. Robert Kett est capturé, pendu et exposé publiquement en signe d'avertissement. Conséquence, les enclosures se poursuivent malgré quelques concessions locales. La brutalité de la répression choque la population, mais empêche d'autres soulèvements. Somerset perd en popularité, ce qui accélère sa chute politique en octobre 1549. Impact des rébellions sur le gouvernement de Somerset. Une gestion chaotique de la crise, les soulèvements de 1549 révèlent la faiblesse de la régence de Somerset. Trop indulgent, il tente d'apaiser les insurgés plutôt que de les écraser immédiatement. Ces hésitations perçues comme de la faiblesse par les élites. En septembre 1549, face à la crise politique, John Dudley, le duc de Northumberland, renverse Somerset et prend le pouvoir. Un tournant dans la politique intérieure. Northumberland adopte une ligne plus autoritaire, il réprime toute contestation et élimine les modérés. La réforme protestante est accélérée sans concession aux catholiques. Les tensions sociales restent vives, préparant le terrain aux crises ultérieures sous Marie Ier et Élisabeth Ier. Conclusion. L'année 1549 illustre la profonde fragilité de l'Angleterre sous Édouard VI. La révolte occidentale montre le rejet des réformes religieuses dans certaines régions. La révolte de Kett révèle la colère sociale contre les injustices économiques. La répression brutale met en évidence un pouvoir central incapable de répondre aux attentes du peuple. Ces révoltes marquent un tournant. Le rêve d'une réforme pacifique s'effondre. Désormais, l'Angleterre s'engage sur la voie d'un protestantisme imposé par l'autorité de l'État, avec toutes les résistances que cela impliquera. Ici, on a une bibliographie subjective pour, si vous voulez, aller plus loin, au niveau des ouvrages plus généraux, et des études un peu plus spécifiques sur les révoltes de 1549. On a d'autres aussi sur les causes économiques, sociales des révoltes et d'autres articles spécialisés. Encore une fois, c'est juste si vous voulez vous instruire encore davantage sur le sujet. Donc, sur ce, moi j'ai terminé. Donc, on se voit pour une autre vidéo sur l'histoire de l'Angleterre sous le règne d'Édouard VI prochainement. À plus tard.